C'est parti pour le direct sur nos 2 Insta respectifs. Comment ça va, Nathalie? Écoute, je vais très très bien, je te remercie. Je me sens très très bien. Tu m'as embauché pour que je puisse propager ton univers, le mettre en valeur et parler de sujets qui te tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à ton audience. Et tu arrives dans quelle énergie dans ce premier live ensemble? Très apaisée, je suis très confiante. Tu as une belle énergie également et je te remercie aussi de faire ce que tu fais parce que justement tu permets à toutes les personnes de pouvoir développer ou de pouvoir prendre la parole sur leurs propres univers et ça c'est extrêmement c'est important de le faire. Donc merci à toi de nous proposer ces espaces-là. L'idée aujourd'hui, c'est de parler du foie et de la foi, pas du foie, et de la foi comme pilier de vie. Et de questionner comment toi, ça a teinté ton parcours depuis tes 14 ans et comment aujourd'hui tu as utilisé et tu utilises la foi au service de ta vie, au service des personnes que tu accompagnes. Il commence comment ce chemin vers la foi pour toi, Nathalie? Alors c'est pas à partir de mes 14 ans. Mes 14 ans, il y a eu un tournant, je l'expliquerai. En fait, moi, depuis que je suis enfant, mes premiers souvenirs à 6 ans, 7 ans, ça a toujours été avec lui, en fait, avec Dieu, et que j'appelais mon ami. Ça a été mon confident, mon protecteur. Il a toujours, en fait, il a toujours été présent. Tu sais, moi, je dis tout le temps, de la même manière que on sait qu'on a des parents, on sait quelle que soit en fait notre histoire, on sait qu'on a des parents. Ben moi, j'ai toujours su Dieu, j'ai toujours su qu'il était là, j'ai toujours su que je venais de lui. Et en fait, ça a été c'est ma plus belle histoire d'amour, comme je dis, parce que c'est, il est là en fait, il est là et j'ai toujours senti qu'il était là. Donc en fait, j'ai pas eu à construire ma foi, j'ai pas eu à la découvrir. En fait, elle m'a accompagnée depuis toujours et je pense que aussi c'est ça qui m'a permis de faire tout ce que je fais, de traverser aussi toutes les traversées que j'ai pu avoir, les tempêtes, mais aussi les bonheurs, les joies. Mais surtout en fait les épreuves. Heureusement qu'il était là parce que voilà, j'ai toujours senti en fait quand j'étais enfant, je lui parlais déjà à 6 ans, 7 ans, je lui parlais et je voulais même retourner à lui. Je lui demandais qu'il me rappelle. Je voulais pas être à 6 ans, 7 ans. Alors ça peut paraître fou, mais j'avais cette conscience-là d'avoir été déjà là, d'avoir eu beaucoup de vie, de pas vouloir revenir ici en fait. Et donc tous les soirs, tous les jours, je lui demandais de me ramener à lui, que j'allais être bien mieux avec lui, que j'allais pouvoir œuvrer plus grandement avec lui de l'autre côté. Et c'est vrai que j'ai ces souvenirs-là et pour moi ça a toujours été mon confident, mon protecteur et voilà, il m'a toujours suivi de ce point de vue-là. Il a toujours été là. Et il avait quelle forme à tes yeux de 6 ans, 7 ans? Il avait pas de forme en fait, c'était une présence. À la fois, c'est quelque chose que je ressentais, et à la fois, je savais qu'il était le tout en fait. Je me sentais faisant partie de lui, comme étant vraiment à la fois de lui et en même temps avoir ma propre singularité. J'avais pas une forme précise. Il y avait, je sentais en fait déjà toute petite ce monde un peu invisible. Donc il y avait le monde des défunts aussi. Il y avait toutes ces énergies que l'on peut appeler les anges ou les guides en fait aujourd'hui. Hein, selon nos croyances, on les nomme un petit peu différemment. Donc je remerciais tout le monde. Je me souviens tous les soirs, je disais bonne nuit à tous mes ancêtres, à toutes les personnes qui étaient en souffrance, qui étaient dans le deuil, ou même les personnes justement qui étaient de l'autre côté. Et je pouvais pas m'endormir sans dire bonne nuit à tout le monde, sans remercier tout le monde. Et en même temps, je savais que lui, en fait, il était le tout. En fait, c'était un savoir que j'avais. En fait, c'était un savoir. Je peux pas dire que j'ai conscientisé quelque chose, j'ai mentalisé quelque chose. C'est juste que je savais. Tu vois, c'est le truc de je sais. J'ai pas besoin de le comprendre. Je le sais. Je sais d'où je viens et c'est vers lui que je retourne. Tu vois, c'est-à-dire et que je voulais retourner en plus parce que toutes les nuits je lui demandais de me rappeler et quelle déception chaque matin de me réveiller en étant toujours là. Vraiment, ça a été quelque chose. J'ai même des anecdotes. Je lui avais demandé à une date précise aussi pour lui laisser le temps de me ramener, pour voir ma famille, etc. Enfin, tout ceci, c'est avec des yeux d'enfant qu'on le regarde aujourd'hui, mais enfin, j'avais ce cœur-là d'enfant qui voulait retourner à sa source entre guillemets. Et bon, quand j'ai compris que je devais rester ici, voilà, ça a été. Justement, t'as compris comment que t'allais rester ici, que tu n'allais pas retourner tout de suite à Dieu? Parce qu'en fait, tous les soirs, vraiment, je lui disais, voilà, enfin, cette nuit, reprends mon âme.
Je lui disais vraiment ça. J'étais triste pour mes parents parce que je pensais à eux et je me disais, je sais que je les ai choisis, je sais qu'ils m'ont choisi, je sais que je les aime et que ça va les rendre tristes, mais je viendrai les apaiser quand je serai de l'autre côté. Je pourrai mieux œuvrer de l'autre côté. C'était vraiment une pensée que j'avais. Et puis comme tous les matins, je me réveillais et j'étais vraiment déçue, j'étais triste. Je disais, pourquoi tu me laisses ici en fait? Pourquoi j'ai pas envie d'être ici? J'avais l'impression de devoir en fait revivre l'enfance, l'adolescence. Je savais que ça allait pas être une période facile pour moi. J'avais pas envie de la revivre. Et en fait, à un moment donné, je lui ai dit d'accord, peut-être que c'est trop précipité. Et je me souviens, on devait être le jour de mon anniversaire et moi j'ai toujours fait des vœux en fait, des souhaits, surtout quand on souffle le gâteau par exemple. Et là je lui ai dit d'accord, moi j'aimais le chiffre 8. Je lui dis symboliquement, tu me reprendras le 8 août prochain. Donc ça me laissait 9 mois. Et donc toute cette période-là, je me souviens, j'ai vécu la vie comme je savais que j'allais partir. Pour moi, j'étais persuadée qu'il allait me reprendre en fait, parce qu'il allait m'exaucer, il allait m'entendre en fait, il pouvait pas faire autrement. Et donc j'ai vécu cette période vraiment de joie, avec beaucoup de joie, parce que j'ai vécu les choses comme aujourd'hui j'essaye de les vivre, parce qu'on ne sait pas quand il va nous rappeler. Donc potentiellement, c'est nos derniers instants, c'est notre dernière journée. Donc savourer la vie, avoir toute cette gratitude, ce bonheur, observer cette beauté qui nous entoure. Et donc il est venu après cette date, donc nous étions le 7. Je me souviens ce soir-là, j'ai dit au revoir à mes parents. Enfin, je leur ai dit bonne nuit. Je leur ai souhaité bonne nuit. Et j'avais beaucoup de peine parce que je me suis dit, ils vont perdre leur enfant. Mais en même temps, en fait, je viendrai les rassurer. Mais j'avais cette dichotomie en moi de vouloir le retrouver et d'avoir cette douleur de me dire, je pense à ça alors qu'eux, ils vont être tristes. Surtout ma mère, elle venait nous endormir. Tu sais, elle nous chantait des petites chansons avant de dormir. Je faisais semblant aussi de m'endormir parce qu'à un moment donné, je voyais que ça la rendait heureuse de savoir qu'elle pouvait m'endormir avec les chansons. Donc, je faisais semblant de dormir juste pour la voir heureuse. Et donc, j'étais persuadée, je me souviens vraiment, j'étais persuadée que ça allait être ma dernière nuit, ma dernière journée. Et en fait, le matin au réveil, quand je me suis réveillée, là, en fait, j'ai su. J'ai dit, d'accord, je sais que je suis là pour quelque chose et je te fais confiance. En fait, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il se passe, je te fais confiance. Et je lui ai dit, juste donne-moi un signe. Donne-moi un signe qu'il y a quelque chose, en fait, que je dois faire. Et là, effectivement, j'ai eu une date, en fait, quelque chose qui plus tard, en fait, effectivement, ça a bouleversé aussi mon champ de croyance, mais qui est venu beaucoup plus tard. Mais cette date, ok, elle m'a apaisée, elle m'a rassurée. Et je me suis dit, c'est bon, je sais, je vais traverser la vie, en fait. Je vais revenir ici, je vais la traverser comme je dois la traverser, parce que je suis là pour quelque chose, comme tout le monde. On est tous là pour quelque chose. Et donc, c'est comme ça que j'ai su et que j'ai compris. J'ai arrêté de lui demander de me rappeler, sauf dans des moments parfois où ça a pu m'arriver quand je traversais des choses très très douloureuses. Mais ça, j'étais encore jeune, à l'adolescence par exemple. Mais bon, il a toujours été ma source d'apaisement, de sécurité. Vraiment, c'est pour ça que quand je parlais de foi, elle imane en arabe, j'en avais fait un réel récemment. Elle imane par essence, c'est vraiment la sécurité intérieure, celle que l'on vit à l'intérieur, mais celle aussi que l'on perçoit de par l'extérieur, parce qu'on le sait aujourd'hui avec le système nerveux, parce que c'est très important, le plus important pour notre mécanisme, c'est de pouvoir être apaisé intérieurement. Et donc, c'est pas tant d'être dans un environnement sécurisé ou sécurisant qui fait qu'on est apaisé à l'intérieur, c'est le sentiment d'être en sécurité. Et donc pour moi, Dieu, il a toujours eu cette fonction de me sentir, quel que soit ce que je traverse, quels que soient les bouleversements, les tempêtes, quel que soit vraiment l'environnement, de me sentir en sécurité. Et j'en ai traversé, surtout à l'adolescence. Il y a eu, on va dire, ce qu'on peut appeler aujourd'hui c'est au niveau scolaire, j'ai plus le mot là qui me vient, mais pas de la... Du harcèlement scolaire. Du harcèlement scolaire, des choses comme ça. Et en fait, j'ai toujours ressenti ce sentiment, même si j'avais peur, même si parfois j'ai vraiment eu très peur, il a toujours été là pour me sécuriser et je savais qu'il était là et qu'il me trouverait un moyen, quoi qu'il arrive. Et le fait aussi de pas avoir peur de la mort, par exemple, parce que je me disais, même s'il m'arrive le pire, dans tous les cas, je vais le retrouver. Donc en fait, ça m'a permis vraiment de me sécuriser intérieurement, quelles que soient les choses que je traverse. Et ça a été profondément apaisant et sécurisant pour mon système. C'est intéressant, il y a ma compagne Eugénie qui nous dit le 8 août, c'est la Saint-Dominique aussi, qui appartient au Seigneur. Et c'est intéressant que ça soit cette date clé. Ouais.
Ben, j'avais mis le 8 août parce que le 8-8, pour moi, le 8 a été un chiffre d'ailleurs, le signe qui m'a apporté, ça faisait partie d'une date et c'était symbolisé aussi par le 8. Et en fait, c'est un chiffre qui m'a toujours suivi et accompagné. Donc, je savais pas là pour cette petite symbolique, mais c'est très beau. Merci. Et j'adore ce que tu partages parce que effectivement, la foi, pour moi en tout cas, je pense pour un grand nombre de personnes qui y sont connectées, crée un sentiment de sécurité, d'apaisement, quelque chose de plus grand qui, même dans les adversités que la vie nous propose, nous permet d'y revenir et de se sentir chez soi, au chaud, cocon. Est-ce que toi, t'as senti ça, donc comme tu nous le disais, toute ta vie, mais comment ça a évolué ensuite ce chemin de OK, maintenant je sais que je dois rester là, j'ai une mission. Comment elle évolue cette mission avec ta foi? En fait, moi, j'ai voulu œuvrer pour lui. Donc, j'étais toujours connectée depuis que je suis enfant. Alors, à l'époque, je faisais pas la différence entre les musulmans, les arabes, les maghrébins, l'islam. Quand j'avais 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on fait pas cette distinction-là. Et en fait, j'étais appelée, vraiment, j'étais même passionnée par l'Égypte, par exemple, par le prophète Moïse, donc Moussa, hein, pour les musulmans. Parce qu'on a les mêmes prophètes, en fait. Toutes les religions, en fait, sont juste une continuité. Si on prend la ligne de temps telle que être humain, nous la concevons, hein, parce que effectivement, ça c'est très humain de le concevoir comme c'est linéairement le temps. Mais en fait, les religions sont les mêmes. En fait, c'est juste que il y a des bouts qui se rajoutent avec les prophètes qui sont venus, que certains reconnaissent et d'autres non. Donc en fait, moi j'ai toujours eu cette appétence-là en fait pour tout ce monde-là, et je savais intuitivement. Je lui disais même pourquoi, et ça, quand j'avais ces pensées, je demandais pardon à mes parents. Ils l'ont jamais su, je pense. S'ils regardent, ils le sauront. Non, mais je disais à Dieu, pourquoi tu m'as pas fait naître dans une famille? Alors à l'époque, je mettais pas de mots, mais pour moi c'était symbolisé musulmane ou arabe, ou avec cette notion-là en fait que j'avais pas quand j'étais enfant. Mais quand je l'ai regardé, je sais pas, il y avait un appel profond de l'islam en fait. C'était vraiment quelque chose qui était aussi en moi. Et donc quand j'étais jeune adolescente, 14-15 ans, c'est là où en fait j'ai su que je pouvais en fait on va dire que j'ai étudié l'islam entre guillemets, et dans l'islam ce qui a été fou, c'est que c'est venu en fait comme une évidence. Pour moi, en fait, quand on me dit tu t'es reconverti à l'islam, non, en fait, je l'ai toujours été musulmane dans le sens, dans la quintessence de ma foi, dans ce que je ressens profondément. J'ai toujours su Dieu, et je savais en fait toute cette lignée-là de prophètes, ou toute cette cohérence-là qu'il y a. Et dans le Coran, par exemple, quand je tombais sur certains, alors on appelle ça des versets en français, mais en fait ce sont des ayats en arabe, et ça veut dire des signes. Le Coran, il est fait de signes, des signes pour nous, pour qu'on puisse observer le monde, en fait, le monde et nos mondes intérieurs également, les mondes visibles, les mondes invisibles, mais ce sont des signes. Donc la langue arabe, elle est extrêmement riche. C'est pourquoi parfois je passe par ces termes-là, parce qu'ils sont beaucoup plus profonds que ceux que l'on peut retrouver en français. Un verset, ça n'a pas du tout la même signification qu'une ayat, un signe. Un signe, c'est beau en fait, c'est la présence de Dieu et du divin. Partout il y a son empreinte, à l'extérieur mais aussi en nous. Et donc ça, profondément, on peut aussi le retrouver. Et donc, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée. Déjà, la première chose, c'est que l'islam, quand on veut s'adresser à Dieu, c'est à lui qu'on s'adresse directement. On passe pas par des intermédiaires. Or moi, je viens d'une tradition donc catholique, hein, dans la chrétienté catholique, et en fait, on devait passer par un prêtre, par quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai jamais compris ça. Je me suis dit, mais moi, je parle à Dieu depuis toujours. Il est là. En fait, personne ne pourra se mettre entre lui et moi. Et donc ça, déjà, même dans la prière, le fait de pouvoir communiquer directement à Dieu et ne pas passer en fait par la main de l'homme entre guillemets, pour moi ça c'était une évidence. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une position dans laquelle je me sentais profondément en sécurité, en connexion avec lui depuis que je suis enfant. Et je me souviens souvent la nuit, moi j'étais éveillée souvent la nuit, hein, à l'aube notamment, mais avant de me coucher, durant la nuit, j'aimais beaucoup observer le ciel, la lune, je lui parlais, j'étais vraiment connectée à lui à ce moment-là. Et il y avait une position dans laquelle je me mettais instinctivement, vraiment naturellement, c'était très apaisant. Je me mettais recroquevillée au sol, le front sur le sol, donc le front par terre, et je restais
comme ça dans cette position pendant des heures. Ça pouvait durer des heures, et enfin des heures, plutôt plusieurs minutes, et dans une heure peut-être, où voilà, j'avais pas cette notion-là du temps, mais je pouvais rester vraiment comme ça, m'endormir même comme ça. Et je me sentais mais tellement bercée, accompagnée, proche. Et dans le Coran, il est dit que dans le soujoud, c'est le front au sol, c'est la prosternation, c'est cet espace-là où on est le plus proche de Dieu. Et donc, en fait, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est une évidence, je le fais instinctivement depuis que je suis enfant, ce soujoud-là, en fait. Aujourd'hui, on le voit dans le yoga avec la position de l'enfant, c'est aussi sécurisant, ça active notre système parasympathique ventral, donc cet système d'apaisement intérieur. En fait, il y a tout qui se rejoint, et je trouve ça absolument merveilleux, en fait. Et donc, voilà. Et il y a eu plusieurs choses comme ça, qui fait que quand j'ai lu le Coran, par exemple, ça a été une évidence parce que ça ne venait que confirmer ce que moi-même je portais en moi déjà en termes d'information, en termes de connexion à Dieu, au monde qui nous entoure, voir le monde avec ce regard-là, en fait, ça n'a été que des confirmations. Donc pour moi, c'est à l'âge de 14-15 ans que j'ai, on va dire, pleinement épousé l'islam dans le sens où c'est venu juste confirmer, mettre des mots sur ce que j'étais déjà intrinsèquement. Et donc, après tes 14 ans, là, la foi prend la forme et le visage de l'islam, et donc de toute la culture qui vient autour. Et comment elle t'accompagne sur les challenges de vie que tu as jusqu'à aujourd'hui? Alors, j'ai pris l'islam, j'ai pas pris la culture. Alors oui, je connais les cultures, les certaines coutumes, etc. Et il y en a beaucoup avec lesquelles, en fait, auxquelles j'adhère. Mais j'ai toujours fait la distinction entre ce qui était de l'ordre de la foi, de la spiritualité, et de l'ordre de la culture, justement, qui vient de l'homme. Tu sais, tout ce qui est culturel ou cultuel, qui en fait vient de l'homme. Et certaines choses, en tout cas, viennent de l'homme. Il y a des choses qui se font et sous couvert de religion ou de spiritualité, mais en réalité, ça ne vient pas de ça, en fait. Ça vient vraiment de certaines traditions, mais qui sont liées à des cultures, en fait, différentes. Donc, moi, j'ai vraiment épousé l'islam et pas forcément la culture d'un pays ou d'une communauté, en fait, particulière, même si j'adore et j'ai été mariée avec un homme extraordinaire pendant 15 ans. Et sa famille, c'est ma famille. Alors eux, ils sont algériens de nationalité, enfin de culture aussi. Et c'est comme ma famille, en fait. Vraiment, ses parents, ça a été comme les miens. On a grandi, je l'ai rencontré à 14-15 ans. C'est pareil, j'ai grandi avec eux. Et c'est eux aussi, à travers eux, que j'ai vu la beauté de l'islam, parce que eux-mêmes, ils le représentaient, ils le vivaient. Tu vois, souvent, en fait, on a une mauvaise image de l'islam. Enfin, la société veut nous donner cette image-là, parce qu'en réalité, elle est tout l'opposé de ce que les médias peuvent faire croire et ce que l'on peut voir aussi de certaines personnes, évidemment, de certaines cultures ou d'origine. Mais encore une fois, là où il y a de l'homme, il y a aussi la lumière et le moins lumineux, le plus sombre. Mais quelle que soit la tradition, quelle que soit la religion, quelle que soit la spiritualité, et c'est pour ça que moi j'ai à cœur vraiment de revenir au centre, en fait, de la spiritualité, et non pas de ce que l'homme peut montrer de la spiritualité. C'est quand même quelque chose de différent. Je vais à la source. Heureusement, et ça, il y a une phrase que j'ai lue, je sais plus de qui c'était, je veux pas me tromper, mais c'est ce que je disais aussi, et quand je l'avais lu, et j'ai souri parce que il a dit, je sais pas si c'était Youssouf Islam, Cat Stevens, qui s'est aussi reconverti à l'islam, je sais pas si ça venait de lui aussi, mais il disait heureusement que j'ai rencontré l'islam avant de rencontrer les musulmans. Et ça, en fait, c'est fort parce qu'effectivement, on dissocie vraiment ce qu'est l'islam, la pureté, en fait, de cette richesse d'informations qui nous aide à mieux vivre aussi et de traverser cette vie-là, et le comportement de certaines personnes qui restent des êtres humains avec leur propre parcours. Il n'y a pas de jugement, hein, mais je veux dire, on va directement puiser à la source et voir ce que ça vient résonner en nous, en fait. Donc voilà. Et aujourd'hui, ça m'accompagne tous les jours et ça me nourrit profondément.
J'adore, moi, comment tu parles aussi sur tes contenus et puis même en général de la foi, c'est que tu la relis beaucoup aussi au système nerveux, à la science, à des données scientifiques, et tu fais des ponts qui sont super intéressants, notamment le dernier contenu que tu as fait qui explique un des versets, un des signes du Coran en lien avec c'était la jugulaire, oui, non. Là, Oui, c'était parce ça. Est-ce que peux-tu nous en parler et nous expliquer justement comment tu fais ces ponts-là et comment ça t'est venu? En fait, parce que je n'ai jamais compris pourquoi on devait dissocier. Il y a quelqu'un, il y a un cher qui s'appelait Ahmed Didat, qui c'était un théologien et qui parlait justement, qui reliait les sciences avec les différentes croyances, que ce soit l'islam, lui il était musulman, mais même il parlait beaucoup de la Bible, de la chrétienté, il mettait tout ça en corrélation. Et en fait, il disait la science et la foi, ce sont comme deux sœurs jumelles. Moi, j'aimais bien cette phrase, mais je me disais, en fait, pour réellement être juste, si je veux être honnête, pour moi, elles sont pas deux sœurs jumelles. En fait, la science, pour moi, ce n'est que le langage par lequel on peut expliquer la création du divin. Donc, en fait, elle n'est pas à comparer à la foi ni à la spiritualité. Elle est là pour venir mettre en mots certains fonctionnements que l'on peut retrouver dans la création. Et ça, je trouve ça absolument émerveillant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les deux. C'est-à-dire que c'est même pas qu'on peut pas dissocier les deux dans le sens où ils sont à même niveau. C'est qu'en fait, l'un, il va pas forcément expliquer, mais il va donner un petit peu plus de sens ou de compréhension à l'autre. C'est-à-dire que quand on étudie la science, et ça c'est Pasteur qui le disait, et comme je te l'avais déjà dit, en fait, peu de science éloigne de la foi, éloigne de Dieu, et beaucoup de science l'y ramène. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est vrai. Parce que quand tu as peu de science, tu as tendance à vouloir dissocier les deux. Ah, il y a la science. Du coup, moi, je suis scientifique. Je ne vais prendre en considération que ça. Et en fait, quand tu étudies encore plus, même on voit les grands physiciens, les grands même les astronautes, mais les astrologues, même les astronautes qui ont cette hauteur, cette prise d'auteur, ils sentent une densité qui est supérieure à nous. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui est ordonné dans le cosmos, qu'il y a un cadre, qu'il y a quelque chose qui est justement millimétré. Et en fait, plus on apprend, plus on étudie, mais ne serait-ce que tout à l'heure, là, tu parlais du corps humain, c'est-à-dire au niveau physiologique et biologique, plus j'étudie le corps humain, nos mécanismes intérieurs, et plus ça me ramène à la foi, plus ça me ramène à quelque chose qui est parfaitement orchestré. Et ça, c'est incroyable. Et moi, je suis allée aussi dans cette étude du corps parce que j'ai dû traverser des choses au niveau de mon corps qui ont fait que déjà ma foi m'a permis de traverser tout ceci avec beaucoup plus de patience, de sagesse et de compréhension, parce que c'est pas tout de traverser une épreuve, mais il faut aussi au début on comprend pas les choses, mais notre foi nous porte et nous permet justement d'aller au-delà de l'apparence. Et donc on s'est dit, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. Si je dois traverser, c'est qu'il y a un bien pour moi. Et donc, quand on traverse les choses avec cette foi-là, justement, on est plus à même d'avoir cette profondeur, de cette clairvoyance finalement sur les choses. Et donc ça aussi c'est important, et ça m'a beaucoup porté, et ça m'a permis aussi d'étudier le corps humain. Plus je l'étudie, plus je vois toutes ces connexions. Aujourd'hui on en parle, on met des mots différents, mais quand on parle du système nerveux, de l'apaisement, de toute cette manière d'apaiser, c'est beau. Par exemple, la première des choses pour apaiser un système nerveux qui est en état sympathique, en fait, quand on est en état sympathique, c'est-à-dire qu'on est activé, qu'on se sent en danger, c'est qu'en général, sauf si on est en train de vivre un danger réel, un accident, un deuil profond, quelque chose qui nous met en insécurité là tout de suite. Les 3/4 du temps, quand on parle d'anxiété chronique ou de stress chronique, on n'est pas dans une situation de danger présentement. Et donc, c'est nous sentir déconnectés du présent, de l'ici et maintenant, alors qu'on est en sécurité au niveau de notre environnement. Mais notre système à nous, il pense qu'on est en insécurité parce qu'il y a quelque chose que l'on a vécu ou que l'on a perçu à travers nos sens qui font qu'on est connecté à quelque chose. Souvent, c'est du passé qu'on a déjà vécu ou qu'on porte en nous en tant que mémoire, familiale, transgénérationnelle, etc., ou des mémoires de l'âme, et qui fait qu'en fait, on fait des liens et des connexions et qui nous font nous sentir en insécurité. Alors que présentement, on est
dans une sécurité. Mais notre système, il le perçoit pas comme ça parce qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est perçu. Ça, c'est extrêmement important. Donc, la foi, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend la contemplation. Elle nous apprend la lenteur. Elle nous apprend à observer, à être présent dans notre corps, ici et maintenant. Quand on a la foi, on a ce regard observateur de la vie, mais ce regard observateur conscient de la vie. Et donc, rien que ça nous ramène à l'ici et maintenant, à être connecté présentement là, je suis en sécurité. Et ça, c'est pas juste avec le mental, c'est je me sens en sécurité. C'est pourquoi tout à l'heure je te disais Iman qui ramène à la sécurité perçue mais aussi réelle. Enfin réelle mais surtout perçue. Et donc parce que c'est ça qui va être important, c'est pas ce que je suis en train de vivre, c'est comment mon système perçoit ce qu'il est en train de vivre. C'est ça qui va tout changer. Et donc la foi, elle nous reconnecte au présent, elle nous reconnecte à l'ici et maintenant, parce qu'on est censé mettre de la conscience sur les choses. Parce que tant qu'on met pas de la conscience, on peut pas être pleinement acteur ou actrice de notre vie. Moi, quand je te parle ou quand une personne m'active, par exemple, ou qu'une personne s'énerve devant moi, si moi je ne reste pas conscient et maître de moi-même, je peux aller dans la réaction, la surréaction et faire des choses qu'après je peux regretter. Alors qu'une personne qui a la foi, elle essaye de mettre de la conscience et de dire, OK, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on met de la conscience comme ceci et donc on ramène notre système à l'ici et maintenant. Donc, effectivement, comment je me sens et tout ceci. Donc, en fait, les deux sont interconnectés. L'un est au service de l'autre, vraiment. La foi, elle est précieuse pour beaucoup de choses dans nos vies, en fait. Quelles que soient nos croyances, encore une fois, quel que soit ce en quoi on croit. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes. Beaucoup d'hommes également, hein, qui sont en apparence beaucoup plus cartésiens, mais finalement quand ils s'ouvrent, ça peut aller beaucoup plus vite dans leur compréhension et dans leur cheminement. Mais en fait, j'ai de toutes confessions, j'ai même des personnes qui sont pas forcément croyantes, mais plus elles abordent ce chemin de conscience, plus elles se ramènent à quelque chose en eux qui les ramène à quelque chose de plus grand. Et dans l'islam, tu vois, on a la fitra. La fitra, c'est la disposition originelle avec laquelle Dieu nous a façonnés finalement. Elle est au centre de notre cœur. Et c'est à celle-ci, c'est pour ça revenir en notre centre. C'est-à-dire que, quelles que soient nos croyances, ça, la fitra, tout le monde l'a. C'est pourquoi, quand il nous arrive quelque chose, on a beau être croyant en rien, si je peux dire, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui sont croyants en rien, enfin, c'est déjà une croyance de croire en rien peut-être, mais quand il leur arrive une épreuve terrible, la plupart du temps, c'est à travers leurs propres enfants, parce que les parents, en fait, feraient tout pour leurs enfants. S'il arrive quelque chose à leurs enfants, même si eux, ils ne croient en rien, à un moment donné, ils se sentent l'appel de se tourner vers quelque chose de plus grand. Et ça, c'est pas compréhensible pour le mental ou pour la science. Qu'est-ce qui fait que, dans nos douleurs les plus difficiles et plus terribles, on se retourne toutes et tous vers quelque chose qui est beaucoup plus grand. On ne sait pas mettre de mots, on ne sait pas pourquoi, on l'a peut-être même jamais fait, ça nous semble être maladroit, mais on pousse les portes des églises, des mosquées, des synagogues, des lieux de culte quel qu'il soit, et même s'il y en a pas, on a cet élan de nous tourner vers quelque chose de plus grand. Quelle que soit la personne, les personnes même celles qui pensent qu'il y a vraiment rien, forcément ça leur arrive un jour si elles traversent quelque chose de douloureux. Ce pourquoi aussi l'épreuve nous ramène à notre foi. Parce que quand tout va bien, on a tendance, même les personnes qui sont croyantes, à être un peu ingrats. Quand tout va bien, on ressent moins la gratitude ou ça va plus vite, quoi. C'est OK, on vit notre vie, on pense qu'on se sent surpuissant, ça vient de nous. Mais quand tout va mal, là on se souvient. Là on se souvient, on se ramène à lui. Et donc ça c'est beau et c'est pour ça aussi que l'épreuve, en ce sens, elle nous ramène aussi à notre foi. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand et on le ressent. Merci parce que tes partages ils sont géniaux et est-ce que tu sens comme là que les personnes viennent à toi dans tes accompagnements, dans tes contenus pour se raviver l'espace de foi en eux, peut-être oublié, peut-être absent et que toi tu viens aider à raviver ça parce que tu en émanes depuis ta naissance et qu'il y a vraiment cette présence et cette conscience qui est installée, cette foi qui est vraiment bien ancrée. En fait, les personnes, et ça c'est beau et je le retrouve beaucoup chez les hommes, surtout d'un certain âge, ils savent, il y en a, comme je te dis, moi ce que je trouve vraiment beau, c'est les personnes qui ne croient en rien en apparence et qui me disent,
je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. Je ne crois pas en tout ça, l'énergétique, les trucs subtils, les trucs. Mais quand je te vois, j'ai un appel et je te fais confiance. Et pour moi, ça me suffit. C'est-à-dire que peu importe ta croyance, peu importe en fait ton chemin, ton histoire, l'essentiel c'est juste de se faire confiance en soi dans les ressentis que l'on a. Et quand on sent qu'en face de soi on peut avoir confiance, parce que moi j'offre un espace de sécurité, donc la confiance et la sécurité, ça sera indispensable dans mes accompagnements. Et je pense que les personnes naturellement, elles sont attirées à moi pour ça. C'est pas forcément juste pour retrouver quelque chose de l'ordre de la foi ou de cette conscience-là, mais à un moment donné, elles se sentent appelées. Et je pense aussi que on attire à nous ce que l'on peut aider, ce CEUX, ça, ce que l'on peut aider, celles et ceux que l'on peut aider. Et donc, moi, je fais confiance aussi en ce sens parce que dans mon intention, en fait, c'est celle-ci. C'est de n'attirer à moi que les personnes que je suis susceptible et en capacité d'aider profondément. Et donc, j'ai un peu de tous les profils. Parfois, les racines des traumas, parce que je vais des fois dans des traumas assez conséquents, sont un peu les mêmes et sont ceux aussi que j'ai moi-même vécu et traversé, donc je suis plus à même de les comprendre. Mais après, il y a quand même une pluralité, une multiplicité de profils, mais notamment, surtout, de plus en plus des hommes et de plus en plus des hommes qui veulent se reconnecter à qui ils sont vraiment, se retrouver eux. Il y a cet appel-là, en fait, à un moment donné dans notre vie, quel que soit ce que l'on traverse, et ça va dépendre en fait de chaque histoire, mais à un moment donné, on a envie de se reconnecter à quelque chose. On ne saura pas l'expliquer avec le mental, mais c'est quelque chose qui se ressent, d'où l'importance de se reconnecter à notre corps. Parce qu'à travers tous nos sens, nous pouvons faire cette expérience-là de la vie. Elle est différente, elle n'est pas mentale. Et quand on étudie le corps humain, on se rend compte qu'il n'y a que uniquement 20% des informations qui sont référentes, qui vont du cerveau jusque dans notre corps, et 80% des informations proviennent de notre corps et ensuite viennent jusqu'à notre cerveau. Nous, on pense que c'est la pensée qui élabore, je pense donc je suis. En fait, on pense que c'est la pensée qui élabore en premier et ensuite qui fait le narratif et puis il y a tout ce qui en découle. Non, c'est le corps ressent jusqu'à une demi-seconde avant. Il envoie l'information au cerveau et à partir de l'information que le corps nous envoie, là, on élabore un narratif. Donc, c'est je ressens, donc je pense et donc je suis, si jamais on devait reformuler la phrase. Et donc ça, on n'en a pas conscience. C'est pourquoi aussi se reconnecter, tout ce travail somatique en fait avec notre corps, somatique, soma c'est le corps, donc le travail avec notre corps, apprendre notre physiologie, etc. La connaissance de soi au niveau même physiologique va être extrêmement importante. La raison pour laquelle moi j'aime bien mettre en lien la science, la foi et la conscience. La foi qui est le pilier central dans tous mes espaces et dans qui je suis dans tous les cas, mais parce que je pense aussi que c'est le pilier central, même si les personnes ne le savent pas, il y a quelque chose à un moment donné qui leur y ramène finalement. Et la science, pourquoi? Parce que connaître notre fonctionnement, ça rassure notre mental. C'est 20% d'informations dont moi je dirais jamais coupez-vous de votre mental. Non. En fait, ce qu'il faut, parce qu'il y en a beaucoup qui ont ce langage-là, coupez-vous de votre mental, allez dans le ressenti. Non. Pourquoi on va encore catégoriser ou alors séparer les choses? Non, il faut recréer du lien, en fait. C'est ça qui nous manque profondément, c'est de reconnecter les choses entre elles et recréer du lien. Donc, il faut reconnecter la tête avec le corps. Les 20% d'informations de la tête et les 80% d'informations du corps pour avoir l'entièreté du champ informationnel qui nous constitue. C'est ça qui est important. Se sécuriser avec le mental parce que parfois ça peut faire du bien, donc comprendre les choses peut nous permettre, et la science peut nous permettre parfois de dire « Oh, mais en fait ça confirme ceci ou cela ». Mais ne pas faire que confiance à la science, faire confiance avant tout à ses propres ressentis. Et pour avoir confiance en ses propres ressentis, il faut bien se connaître. Parce que on peut en fait confondre la peur avec l'intuition, avec, tu vois, toutes ces informations-là qu'on a, on ne sait pas quoi en faire parce qu'on se connaît pas. Donc la connaissance de nous-mêmes nous apportera en fait justement cet état de clairvoyance, de conscience. Donc c'est indispensable selon moi. C'est pourquoi je ramène les deux et j'aime bien expliquer sans rester après dans le mental, dans la connaissance et dans tout ceci. Moi je fais comprendre tous les mécanismes, mais à un moment donné, oubliez tout ça. Vous les connaissez, vous les avez dans votre tête. Ok. Maintenant, on va commencer vraiment le chemin de conscience, comme je l'appelle, parce que là, ça va faire appel à tous nos sens. Et c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Mais ça nous ramène aussi à quoi? La confiance en soi.
Parce que plus on va faire ça, plus on va apprendre à se connaître et plus on va profondément se faire confiance. Et donc, on se retrouve soi, on apprend à se rencontrer soi. Et quelle plus belle rencontre que de se rencontrer soi. Parce que si on se rencontre soi et qu'on se connaît, on va pouvoir mieux appréhender l'autre, mieux connaître l'autre. Et on voit en plus que tout notre champ environnemental, que ce soit les relations, que ce soit tout ce qui nous arrive de l'ordre des événements qui peuvent nous arriver, tout change. Parce que notre intérieur change, du coup, la projection qui en est faite dans la réalité 3D qu'on est en train de vivre, dans cette traversée humaine, dans cette réalité-là, ça va s'aligner sur la fréquence à laquelle nous sommes intérieurement. Et ça, c'est important. Et comment, quotidiennement, tu implémentes la foi, la connexion au corps et la circulation entre mental et information corporelle? Première des choses que je fais, c'est mettre de la conscience dans chaque chose. C'est-à-dire que au réveil, déjà je me réveille pas avec un réveil, je fais confiance en mon corps. Bon, moi je le fais depuis des années, mais j'apprends aussi les personnes à le faire, à se faire confiance. C'est que l'on ait un travail ou un rendez-vous, on peut mettre un réveil si on veut par précaution, mais apprenez déjà à réguler vos cycles intérieurs. Ça déjà, la société, elle nous apprend pas du tout à le faire, elle nous déconnecte complètement de notre corps, mais le corps, il a une intelligence. Moi, même quand j'ai des rendez-vous le matin très tôt, mon corps, il me réveille avant, hein, parce que ça y est, il le sait, en fait, c'est programmé en moi. Donc, en fait, il va faire des choses à mon service. Le corps, il est un outil. C'est un fabuleux outil qui est à notre service, mais c'est pas nous qui nous plions à lui, c'est lui, à un moment donné, il va s'organiser en fonction aussi de ce que nous voulons à partir de nos intentions. Donc, dès que vous vous réveillez le matin, posez des intentions claires dans votre journée. Si vous faites ça, vous êtes déjà conscient que vous êtes dans votre journée. Et ça, c'est important, parce que sinon, il y en a, ils se réveillent en mode automatique. Ils vont peut-être se rincer le visage, se brosser les dents, faire, je sais pas, une boisson, un café, toutes les habitudes comme ça dont on n'a pas conscience. On le fait par automatisme. Non, votre journée, c'est votre vie en fait. C'est-à-dire que votre vie n'est que le cumul de votre journée. Et vous savez pas quand elle va s'arrêter, cette journée-là. Donc, mettez de la conscience dès lors que vous vous réveillez, posez une intention. Qui je veux être aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à le faire, mais si vous allez travailler en conscience sur certaines choses, par exemple, il y a des personnes voilà qui sont anxieuses ou qui même ont du mal à maîtriser leur colère. Ok, c'est facile de pas maîtriser la colère quand on met pas de la conscience dessus. Maintenant, si dès le matin tu dis moi je veux être une personne qui apprend à mieux me comprendre et à contenir cette colère-là pour venir apprendre et comprendre ce qu'elle a à me dire, cette colère, parce que c'est une information, les émotions. Ce sont des énergies en mouvement, emotion, donc elles ont besoin de circuler, mais elles apportent, en fait, c'est comme un messager, une messagère. L'émotion, c'est une messagère qui nous apporte une information. Donc chaque matin, quand nous nous réveillons, nous ne savons pas qui nous allons rencontrer. Pas en termes de personnes, mais en termes de part de nous. Quelle est cette personne-là ou quelle est cette part de nous, quelle est cette émotion-là aussi que nous allons rencontrer aujourd'hui? Il est sûr et certain que nous allons vivre des émotions dans notre journée. Mais nous ne savons pas lesquelles. Donc, émettre dès le matin l'intention d'être présent dans nos journées, de formuler peut-être une intention différente chaque matin ou la même en fonction de chacun, nous permet déjà de mettre de la conscience et de vivre dans l'instant, parce qu'on y met de la conscience et qu'on formule une intention. Et ça, c'est important en fait. Et pour moi, c'est l'un des premiers conseils. Avant de poser le pied au sol, posez-vous 5 minutes cette question-là. Prenez le temps aussi de savoir ce dont votre corps il a besoin. Ok. Parce qu'on n'apprend pas à vivre dans notre corps. On ne sait même pas, quand on parlait des émotions tout à l'heure, enfin quand tout à l'heure j'abordais par exemple la colère, c'est quand tu ressens de la colère, c'est pas juste de la colère, c'est un message. Elle se situe où ta colère? Est-ce que tu sens une boule dans ta gorge? Est-ce que tu sens ton cœur se contracter? Est-ce que tu sens peut-être un nœud dans ton ventre? Est-ce que tu sens tes mains qui ont envie de... Parce que tu sais, il y en a beaucoup, ils ont un réflexe, c'est quand ils sont en colère, ils prennent des objets, ils les jettent. Parce qu'ils savent, leur corps sait instinctivement que la colère qui est une émotion, je le disais emotion tout à l'heure, une énergie en mouvement, quand elle n'a pas cette possibilité-là de faire son processus naturel de mouvement, de compléter ce processus-là, elle a besoin à un moment donné de circuler. Donc il y a des personnes qui vont prendre des objets qui vont les jeter. Au lieu de faire ça, prenez un coussin, prenez quelque chose, serrez fort, poussez contre un mur, déchargez l'énergie. Ça peut être justement faire des petits mouvements comme ça de secousse avec le corps. En fait, il faut décharger l'énergie qu'il y a en supplément dans notre corps qui n'arrive pas à circuler. Et une fois qu'on fait ça,
On peut, c'est ça l'interoception, c'est observer en soi à quel niveau, à quel endroit se localise l'émotion. Parce que ça aussi, ça va être une information extrêmement précieuse pour nous, d'observer ça. Donc aussi, c'est être des observateurs conscients de nous-mêmes. Et ça, profondément, ça change tout. Ça change notre réalité, la perception que nous avons du monde, la perception que nous avons aussi même des autres, parce que les autres, en fait, ne sont pas là pour nous faire du mal. Ils ne se lèvent pas le matin en nous disant, je vais faire du mal à un tel ou à un tel. Non, c'est juste qu'on est tous en train de réagir à des blessures, à des croyances, à un passé, à une histoire, à des mémoires. Et tant qu'on n'y met pas de la conscience, on ne peut pas changer les choses. C'est pas possible. Ce qui nous permet de revenir, et ça c'est vraiment le message numéro 1, quotidiennement, en permanence, à notre corps, pour scanner l'information et ce qui y circule et agir en fonction pour donner une direction à notre colère ou à nos émotions, à les faire circuler. Moi, je nous vois comme des grands tuyaux entre ciel et terre et on fait circuler régulièrement. Puis des fois, ça bloque parce que les croyances, parce que le passé, parce que plein de raisons. Et que notre but, c'est d'arriver à défaire ces nœuds intérieurs, de les faire circuler au mieux et puis de continuer d'apprendre et d'être le tuyau, pas l'électricité. Et ce parcours-là, tu arrives à le faire toi quotidiennement. Et il y a des moments, j'imagine aussi, il y a des difficultés, il y a des montagnes plus grosses, il y a des charges émotionnelles plus grandes qui te demandent aussi d'avoir peut-être des pratiques différentes. Oui, en fait, avoir la conscience sur les choses nous empêchera jamais de ne pas vivre la douleur, la tristesse, même les colères. Mais que fais-tu de ta colère? Que fais-tu de ta douleur? C'est pas tant de vivre la chose qui est importante ou pas, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, moi, je veux être toujours en état de joie. Non. Quel bonheur de vivre toutes ces émotions. Elles sont là pour t'apprendre quelque chose de toi-même. Mais qu'est-ce que tu en fais de ces informations-là? Comment toi, tu vas œuvrer dans ta vie pour te rediriger en permanence vers ce vers quoi tu dois aller? Donc, trouver le sens aussi est important. Avoir cette ligne directive aussi, la conscience de soi, la connaissance de soi, elle est importante pour nous diriger. Mais moi, ce qui m'aide, en fait, quand je traverse des périodes difficiles, en fait, je les accueille. Je suis pas là en train de vouloir arrêter ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi, en termes d'émotions. Par contre, je vais le traverser en conscience. Alors oui, ça fait mal. Et quand moi, ces 3 dernières années, j'ai dû vraiment, au niveau transgénérationnel, libérer beaucoup de chaînes. Je l'expliquerai, je le témoignerai d'une différente manière, mais j'ai eu de l'endométriose pendant 23 ans, quelque chose de vraiment, vraiment très douloureux et terrible. En fait, ça a été une période, chaque mois et ça a été difficile. Ma foi m'a maintenue hors de l'eau tout le temps, mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. Du jour au lendemain, c'est pas du jour au lendemain, c'est tout ce processus-là, quand il a été mis en lumière, à un moment donné, le corps s'apaise, parce que le corps, il est un fabuleux outil aussi pour te montrer le chemin de ce que tu portes en toi en termes d'information. Toutes tes émotions disent quelque chose de toi, ce sont des messagères. Les blessures sont des messagers, des messagères. Et les maladies le sont également. Et en fait, voir les choses de cette manière-là ne nous empêche pas d'être malade, d'avoir des émotions ou d'avoir ce que nous devons traverser. Mais quand on sait que c'est une information pour nous, parce que c'est à notre service, parce que à un moment donné, sur notre chemin, on a besoin peut-être pour aller à tel endroit de nous libérer de certaines croyances, de certaines peurs, certaines limitations que l'on se donne à soi-même, alors mettre de la conscience dessus va nous permettre de les traverser. Ça veut pas dire qu'on va pas vivre l'émotion avec tout ce que ça comporte en termes de douleur ou de tristesse, mais ça veut dire qu'on va pas la nourrir, qu'on va arrêter de nourrir ces mécanismes-là et en conscience, on décide d'agir à partir non plus de nos blessures, mais d'un autre espace qui pour moi est l'amour. Cet espace d'amour que nous avons tous en nous. En fait, c'est même pas un espace, c'est qui nous sommes, c'est qui nous sommes. Et donc, c'est agir à partir de notre espace. Et ça, c'est important. Mais on ne peut pas agir à partir de notre espace si on n'en a pas conscience. Donc, on en revient toujours à la même chose.
Exactement, c'est très chouette. Merci beaucoup Nathalie, on arrive vers la fin de cette interview. Il y avait des questions peut-être de ton côté, donc tu vas pouvoir les regarder. Puis une personne qui me demandait sur YouTube si on pouvait poser des questions. Oui, vous pouvez poser des questions dans ce dernier 10-15 minutes ensemble. Et vous retrouverez évidemment le replay complet sur la chaîne YouTube de Nathalie, puis aussi sur Instagram. Je pense que tu le remettras sous Oui, je format le mettrai sur vertical. Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vous y répondrai sur YouTube, sur Instagram avec grand plaisir. Et puis là, peut-être regarde si toi, il y en a aussi de ton côté sur Instagram. Peut-être, moi, je vais voir aussi sur YouTube. Donc, allez-y si vous avez des questions à poser à Nathalie. C'est très intéressant tous ces partages. C'est très nourrissant, je trouve. Évidemment, on a envie d'en parler pendant des heures, mais c'est bien d'avoir des formats réguliers et plus courts pour pouvoir aussi écouter tout ça. Ouais. J'en ai une, c'est très intéressant. Est-ce que guérison complète, c'est possible? Nous demande Juju, AGR. En fait, déjà, quel est le sens de la guérison? C'est quoi une guérison pour toi? Pour moi, en fait, il y a rien à guérir. Il y a tout à dévoiler, en fait. En fait, la guérison, pour moi, c'est revenir à qui nous sommes. C'est l'amour. Et du moment, moi, par exemple, même les blessures ou ce que j'ai à traverser par mon corps, j'ai pas à guérir, j'ai à comprendre. J'ai à traverser quelque chose qui est à mon service. Ça dépend le sens que tu donnes de la guérison, de la maladie. Ça dépend là, quand tu parles de guérir, est-ce que tu parles des émotions? Est-ce que tu parles des deuils que tu as à faire? Est-ce que tu parles des blessures? Est-ce que tu parles de maladies? Ça dépend ce que l'on met derrière la guérison. Mais pour moi, la guérison, c'est venir réunir toutes ces parts de nous-mêmes. Parce qu'on est pareil quand on parle en fait, parce que moi, je travaille aussi beaucoup avec les rêves, et les rêves nous permettent de rencontrer toutes les parts qui sont en nous, tout ce champ du non conscient aussi que nous portons. Et quand je dis les parts, ça peut être notre part, quand on appelle l'enfant intérieur. En fait, c'est juste cette part qui a été blessée en nous. Allez la rencontrer. Elle n'a pas à guérir, elle a à être aimée. Et c'est ça la différence. C'est que la guérison, pour moi, c'est apporter de l'amour là où il n'y en a pas eu. Merci pour ton partage. Et elle nous disait, non, c'est un message, bien sûr, ça arrive à dépasser tout ça pour être nous-mêmes, oui, au maximum. Voilà, le but, c'est de dépasser tout ça et pour être nous-mêmes au maximum. En fait, pour retrouver qui nous sommes. Et en fait, de toute manière, nous ne pouvons pas être bien dans notre vie si nous sommes dépossédés de nous-mêmes. Et mettre cette conscience-là, en fait, c'est un chemin, c'est une traversée. Et en permanence, nous sommes en évolution, en constante évolution nous-mêmes. Donc en fait, on n'apprendra jamais à se connaître entièrement. C'est-à-dire parce qu'on évolue, comme chaque chose dans la vie évolue, nous aussi nous évoluons. Mais plus on va mettre de conscience sur qui nous sommes, et chaque jour plus nous allons poser notre attention et poser des intentions, ça va tout changer parce que ça va nous permettre de continuer. Tu sais, par exemple, dans les couples, il y en a à un moment donné, elles se retrouvent au bout de tant d'années, et puis elles se regardent et disent, mais toi, t'as changé. Et l'autre, il dit, non, j'ai pas changé. Mais oui, t'as changé, mais c'est normal, on change tous. Mais ce qui sépare les couples, c'est pas qu'ils changent individuellement. C'est qu'à un moment donné, ils se regardent même plus. Ils regardent même plus leur propre changement. Donc, ils se regardent tellement plus qu'à un moment donné, hop, on a changé, et on se retrouve en fait tellement éloigné qu'on se reconnaît même plus. En fait, c'est normal de changer. C'est pas mal de changer. On change, c'est normal. Et ça aussi, il faut l'accepter parce qu'il y en a qui, ce terme-là, je change. Non, moi, je change pas. Mais oui, réjouis-toi de changer. Réjouis-toi, mais qui veux-tu devenir? Et c'est ça aussi qui est important, c'est de se poser la question, qui je veux être quand je fais les choses. C'est pas tant de faire les choses est importante. Donc, faire les bonnes choses sont importantes, mais qui tu es pendant que tu fais les choses, ça, c'est quelque chose qui est encore plus important. Merci beaucoup à Nathalie pour ces partages. Une autre personne nous demande le nom du compte de Nathalie. Vous tapez Nathalie Thérapie Subtile dans Instagram et je le mettrai aussi dans la description plutôt également pour le retrouver directement. Et j'avais aussi une autre question. Que penser quand on fait ce travail de conscience, qu'on se laisse traverser, qu'on accueille et que le symptôme persiste? Ça c'est bien. Ça c'est une question très importante parce que je pense, en tout cas de mon regard, tant qu'il y a symptôme, s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Mais pas compris avec le mental, parce que parfois le mental peut comprendre, mais l'action qui doit en découler n'a pas été faite. Et le corps, il est très intelligent. Et moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises.
c'est qu'on peut pas le gruger. C'est-à-dire si on comprend les choses, mais qu'on ne fait pas l'action qui nous demande d'être faite, et parfois ça demande énormément de courage parce que ça, on n'en a pas forcément envie, mais c'est toujours un bien pour nous, et c'est pour ça que la foi aussi elle nous apaise, parce qu'on sait que même si on comprend pas ni comment ni pourquoi, on sait que c'est toujours un bien pour nous. Et donc on fait confiance, et donc on fait les changements qui doivent être faits. Mais tant que notre corps nous manifeste des symptômes, pour moi, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été mis en lumière. Mais c'est un beau chemin. Moi, ceux qui sont sur mon compte et ceux qui me connaissent, ils ont traversé ça avec moi. Pendant 9 mois, mon sourcil, en fait, du jour au lendemain, il est tombé. Et je mettais Houb à la place, en écriture, calligraphie, en arabe, parce que c'est l'amour, en fait. Et donc, c'était pour moi, tous les matins, en fait, ce geste-là d'inscrire en moi et de renouveler mon intention de porter ce qui nous sommes, en fait, l'amour, en fait, de revenir à qui nous sommes. Mais je savais, parce que j'ai perdu aussi mes cheveux, donc il y a 9 mois enfin un peu plus maintenant parce que c'était en mars dernier. Et en fait, les cheveux, tout de suite, j'ai mis la compréhension. Le lendemain, ils repoussaient déjà, ils ont repoussé très vite. Alors que le cheveu repousse lentement à la base. Mais après, il faut que le corps il puisse se réhabituer. Mais tout de suite, j'ai revu la pousse. Dès que j'ai mis de la conscience, c'est ok, je me suis recadrée, c'était ok. C'était très très beau et ça a ramené encore à ma foi. Et le sourcil, il y avait plusieurs couches d'interprétation. Et c'est ça qui était beau, c'est que j'ai compris la première et j'étais fascinée, j'étais émerveillée. Mais je voyais qu'il y avait aucune repousse. C'était vraiment lisse. Et je me disais, ok, c'est qu'il n'y a pas encore eu tout qui a été dévoilé. J'ai travaillé simultanément avec mes rêves également, donc mes nuits, mais aussi mes journées. Et en fait, j'ai fait tout ce processus-là de mise en lumière et j'ai vu qu'à chaque fois, c'est pour ça que je parle de dévoilement, à chaque fois, il y a des couches qui se dévoilent et là, je me dis, mais c'est incroyable. Et le jour, mais jusqu'alors, il ne repoussait pas. Donc, je savais que c'était pas encore fait. Puis, je parle à mon corps et en fait, à un moment donné, je lui dis, montre-moi juste que je suis sur le bon chemin. Il a commencé à repousser, mais en transparence. Donc je savais que tant que c'était pas coloré, en fait noir, c'était pas encore ça. Et à un moment donné, il s'est passé un jour qui a été à la fois très très très, on peut appeler ça de la douleur, vraiment tellement c'est venu chercher vraiment profondément. Ça a été conjugué, mais ça aussi je le témoignerai différemment parce que c'est très intéressant. Ça a relié tout ce travail-là que je faisais avec mes 2 lignées en parallèle, femmes et lignée de femmes et lignée d'hommes. Et quand il y a eu cette compréhension-là, du jour au lendemain, et ceux qui me suivent en témoignent, ceux qui me voient aussi, la veille, j'écrivais encore Houb, et c'était, il y avait rien. Le lendemain, il était noir, il était comme ça. Et là, même moi, en fait, il y a un mot en arabe, c'est Subhanallah, que beaucoup le traduisent comme gloire à Dieu, en fait, mais c'est profondément, je reconnais ma limitation humaine, et par contraste, ça, en fait, son pouvoir et son infinie grandeur. Tellement, en fait, de Dieu, hein. C'est-à-dire, subhanallah, c'est quelque chose, tu vois, qui est incroyable. On dit ça quand il y a quelque chose qui nous arrive qui est incroyable. Et ça, en fait, c'est la reconnaissance de sa grandeur à lui, de tout ce qu'il sait et que nous ne savons pas. Et nous sommes vraiment en état d'humilité face à ça. Et en fait, du jour au lendemain, il a repoussé. Et là, il y a que de la gratitude qui peut venir parce qu'enfin, il y a tout qui a été compris et traversé et mis aussi en place parce qu'il y a des actions qui sont demandées et que je suis en train de faire là encore aujourd'hui parce que je tiens un engagement même vis-à-vis de mon corps et on peut parler à notre corps. Par exemple, je vais te donner un autre exemple. Moi, quand j'ai dû me séparer, j'avais une bague que je portais ici, qui était chargée émotionnellement et comme en fait c'est un passage de ma vie qui a été douloureux parce que ça me demandait de quitter un espace qui était pour moi très très cocooning, très aimant, très sécurisant. Et j'honore la personne avec qui j'étais vraiment profondément parce que je crois que c'est l'une des plus belles personnes que j'ai jamais rencontrées j'ai eu la chance qu'elle traverse ma vie. Mais je ne pouvais pas enlever cette bague parce que la bague, en fait, on avait échangé des bagues et en fait, elle avait fait la mienne et moi j'avais fait la sienne. Et en fait, cette bague-là, elle avait donc une charge émotionnelle. Et un jour, en fait, moi j'ai plein de bagues et je les enlève. Je vous montre vraiment cet exemple parce qu'il est très parlant et pour vous dire à quel point vous pouvez communiquer avec votre corps. Et le tout, c'est pas de faire les choses tout de suite, c'est de les comprendre et de vous engager envers vous-même, de reprendre cette responsabilité-là. Et cet engagement-là. À un moment donné, j'enlève toutes mes bagues. Moi, j'ai jamais eu l'habitude d'enlever celle-ci, en fait. Jamais. Et là, je l'enlève. Et quand je la vois sur la table, je la remets.
Je la remets. Je dis, oh! Et ça m'a fait quelque chose de l'enlever parce que je voulais pas l'enlever, en fait. Je vais me coucher. Le lendemain matin, j'ai mon bras qui est, mais engourdi, qui a mal. Et en fait, je me dis, j'ai dû dormir en mauvaise position. Ok. Toute la journée, il s'est pas rétabli. Et même au contraire, il me faisait vraiment très mal. Bon, moi, je m'inquiète pas. Je sais que je vais pas tout de suite m'inquiéter pour mon corps. Je vais juste lui parler, lui demander, essayer de voir. Mais là, tout de suite, je me dis, bon, peut-être c'est un faux mouvement, ça va se rétablir. 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à ne même plus pouvoir tenir une feuille. Donc mon portage, je pouvais pas le tenir, prendre une tasse, je pouvais pas, c'était beaucoup trop lourd. Une feuille me faisait mal, je pouvais rien faire. Vraiment, c'était tout lancinant et ça me prenait. Donc là, à un moment donné, je dis, OK, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Et donc, je commence à essayer de voir où est localisée la douleur. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de localiser aussi les choses. Et donc, je commence à toucher, en fait, mon bras. Et je me dis, parce que c'était tellement diffus, que j'avais l'impression d'avoir mal partout. Donc déjà, je fais des mouvements. Heureusement que je connais un peu mon corps, donc je regarde au niveau articulaire s'il y a une problématique. Je sens que non, donc c'est pas au niveau articulaire. Je me suis rien cassé. Au niveau musculaire, bon, je sentais pas forcément quand je touchais les différents corps de muscles qu'on a autour du bras. Je voyais que ça allait. Puis à un moment donné, donc je cherche en fait, je touche, je palpe mon bras et en fait, je sais pas si vous voyez, donc j'essaye de le faire à l'écran, mais je crois pas que vous voyez, mais je touche, et à un moment donné, je sens un point douloureux à ce niveau-là, en fait, à ce niveau-là. Et là, je waouh, et là, je sens vraiment la douleur. Donc, je remonte sur mon bras et je sens plus de douleur. Je dis, OK, c'est pas là. Il y a la douleur qui est diffuse, mais il n'y a pas les points douloureux. Et là, je commence à palper mon bras et je sens que la douleur, en fait, je crois que vous le voyez pas, mais je commence à, OK, c'est là. Donc, je dis, c'est peut-être un tendon. Et je commence à remonter. À un moment donné, tu sais, quand je fais ça, je sens rien et là, je sens. Alors, je continue à suivre le chemin comme un guide. Et là, et là, jusqu'à ce que ça m'emmène, la douleur m'emmène à mon doigt, à mon annulaire. Et là, j'ai compris, j'ai vu la bague et je me suis rappelé de la scène. En remettant la bague, j'ai remis la charge et le poids émotionnel. Et ça me demandait de me libérer de cette charge et de ce poids émotionnel. Et là, je dis OK, mais j'étais pas prête pour ça. J'ai même pleuré dès que j'ai vu comme ça, j'ai vu la bague, j'ai dit je peux pas en fait tout de suite. Mais ce que j'ai dit à mon corps, c'est lui dire je te promets, je sais que je dois l'enlever parce qu'émotionnellement et énergétiquement, ça a une charge dont je me délaisse pas. Aujourd'hui, je suis en incapacité de le faire tout de suite. Mais je te promets que j'ai compris et que chaque jour, je m'engage à faire quelque chose de plus. Mais je te dis pas quand, je te promets rien. Donc j'ai pas fait des fausses promesses à moi. Je lui ai parlé sincèrement à mon corps. Je dis j'ai compris le message et je m'engage à m'en délester parce que je sais que c'est pour mon bien. Parce que ça m'empêche peut-être d'aller vers d'autres choses. Et donc au début, j'ai juste posé la bague le temps que je travaillais devant l'ordinateur. Par exemple, elle était juste devant moi, mais dès que je ressortais, que j'allais dans la forêt, que je marchais, je la remettais. Et au bout de 4-5 jours, même pas, à un moment donné, je me retrouve dans la forêt avec un ami, on parlait et tout ça. Et moi, je parle beaucoup avec les mains. Et là, je vois que j'ai pas la bague. Et là, je me suis arrêtée, j'ai pleuré de gratitude et j'ai dit merci. Et en fait, je venais de me décharger d'un poids et je m'étais même plus rendu compte que la bague, au bout de quelques jours, mais mon corps, pour finir pour mon corps, quand j'ai dit ça, c'était le soir, je vais me coucher, donc j'avais toujours les douleurs. Le lendemain, plus rien, mais plus rien du tout. Aucune douleur, rien, alors que ça faisait plusieurs jours, je pouvais même pas porter une feuille, que si je m'étais inquiétée, j'aurais passé des scanners, j'aurais peut-être passé des radios, enfin j'aurais fait des examens, tellement franchement, je suis pas, enfin, j'ai dû subir beaucoup de douleurs au niveau de mon corps, donc je pense que j'ai une forme de résistance à la douleur, mais vraiment, elle était intense, tellement je pensais qu'on aurait pu penser que c'était cassé ou qu'il y avait quelque chose non, mon corps, il m'a apporté une information. Aujourd'hui, il est temps de te décharger de ce poids énergétique. Ça veut pas dire que tu vas oublier ton histoire, ça veut pas dire que tu oublies cette personne et tout ce pourquoi tu la remercies de sa présence dans ta vie, de cet amour-là qui vous unit même sur le plan de l'âme, mais tu dois te décharger énergétiquement en fait de ce poids-là. Et effectivement, en fait, c'est mon corps tout de suite, même si j'ai pas
enlevé la bague donc définitivement tout de suite, mon corps s'est rétabli. Il a cessé de me montrer le symptôme parce que j'avais compris et parce que je m'étais engagée. Par contre, si je lui avais dit oui, t'inquiète pas, je le ferai, mais qu'il le sait parce que c'est mon corps en fait, il vit, c'est moi qui vis dedans, c'est-à-dire il le sait. Si j'essaye de le gruger, il m'aurait jamais arrêté le symptôme. Donc là, le fait que j'ai plus la douleur, je savais qu'il avait compris, je savais que c'était la bonne information, que je tapais juste en fait. Donc je me suis juste engagée envers moi-même. Et ça, vous pouvez le faire pour tout ce que vous ressentez à partir de votre corps. C'est vraiment un bel outil. Waouh, quel témoignage, merci beaucoup Nathalie, et quel live, c'est vraiment riche et passionnant. On arrive au terme, on a répondu à quelques questions, n'hésitez pas à envoyer des messages et à suivre Nathalie. Et puis comment on peut aller plus loin avec toi Nathalie aujourd'hui si on veut poursuivre ce chemin? Alors déjà on a un prochain live qui va parler des rêves, parce que c'est un de tes outils principaux et tu as une formation sur les rêves et sur l'analyse et l'interprétation des rêves. Mais quel serait le prochain pas que tu conseillerais aux personnes qui ont envie d'aller plus loin avec toi? Alors avec moi, je propose différents espaces. Il y a des espaces qui vous sont aussi offerts et j'ai une mini formation sur les pas de l'alchimiste sur 11 jours ou 11 semaines en fonction. Elle vous est offerte, vous pouvez la prendre et déjà avoir ce premier pas pour vous reconnecter à vos désirs profonds. Parce qu'on ne peut pas avoir la conscience de soi si on ne sait même pas qui on est, si on n'apprend pas à faire ce chemin-là. Et vous allez voir toute cette exploration que vous allez faire. Déjà, c'est assez puissant. Moi, j'ai énormément de retours sur cette mini-formation-là qui dure 11 jours et enfin qui peut durer 11 jours ou plus en fonction de vous et de votre investissement, encore une fois. Donc ça, c'est un espace qui est offert. Ensuite, j'ai un espace en fait qui est plutôt en groupe où là, c'est intimiste, où tous les jours quotidiennement je transmets en fait, que ce soit de l'ordre de ma propre expérience, que ce soit cette lecture là que l'on peut faire du monde pour reprendre justement cette conscience là en fait de nous, mais aussi du monde qui nous entoure, parce que en fait tout est corrélé, hein. Je parle de sciences quantiques, de physiologie, de système nerveux, de régulation, d'émotions. En fait, je réponds aux questions, je suis là quotidiennement, je vous accompagne, mais il y a un live aussi mensuel. Le prochain, d'ailleurs, il est à la fin du mois, le 28, je crois, ou je sais plus, mais en tout cas, à la fin du mois, chaque mois, il y a un live ensemble où on peut même aller dans l'interprétation de vos rêves. Vous allez voir que vous ayez la formation ou pas. Moi, j'ai des personnes dans le groupe qui ont la formation et d'autres qui l'ont pas encore. Mais en fait, c'est juste pour au moins vous ouvrir à ces espaces-là de conscience, parce que durant la nuit, et donc c'est pas mon outil principal, mais c'est un des outils que l'on peut utiliser. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est dommage de s'en priver, parce qu'en fait, durant nos nuits, nous avons tout qui est à notre service, et dans le sens où tout est information et tout parle de nous en fait. Donc, pour pouvoir s'explorer profondément et intérieurement, nous n'avons qu'à avoir cette lecture de la vie, parce que tout est déjà là. Et dans nos nuits, alors que nos systèmes sont au repos, hein, nos systèmes de protection sont au repos, tout ce champ du non-conscient qui nous habite, l'information qui est dans nos cellules en termes de mémoire, les mémoires familiales comme on disait tout à l'heure, nos mémoires aussi d'enfance et de petite enfance, tout ce dont nous ne savons pas, sachant que, et ça c'est la science qui le dit aussi, donc ça peut sécuriser des personnes, mais 95% de notre fonctionnement, quand nous faisons quelque chose, quand nos émotions, nos paroles, nos actions, nos réactions, nos pensées, tout ceci, c'est régi à 95% par du non-conscient. Autant dire que quand on pense faire une action, en fait, on n'est conscient qu'à 5%. Tout le reste de tout ce qui se joue, ça se passe dans l'ombre de notre conscience. Et ça, comment on y accède? On y accède aussi de manière beaucoup plus facile et accessible. Durant notre nuit, lorsque tous nos mécanismes sont en repos, le non-conscient se dévoile et ce sont des espaces où profondément nous pouvons nous rencontrer. Par contre, la seule difficulté apparente, c'est que c'est un langage, et c'est vraiment, le rêve est un langage, un nouveau langage qu'on n'a pas appris à interpréter, mais qui est fait de symboles. Donc c'est juste, moi ma formation, c'est pas un dictionnaire de symboles, puisque le symbole il est aussi singulier, et donc chaque personne a son propre dictionnaire de symboles entre guillemets. Mais moi j'apprends à interpréter, à connaître tout ce processus qui nous amène à l'interprétation, avec justement tous les symboles, tout ce que ça peut dire, tout ce que vraiment elle est riche. Il y a plus de 70 vidéos extrêmement courtes. Il faut pas que ça fasse peur non plus, parce que j'ai séquencé tout ça de manière très courte pour que ça soit digeste pour tout le monde, pour qu'il y en ait pour tout le monde, les personnes qui ont du temps, qui n'ont pas du temps, mais pour vous donner accès à ce champ inexploré du non-conscient qui peut être accessible durant nos nuits.
Je dis toujours, nos nuits sont au service de nos journées. Et tant que nous avons une journée à vivre, nous aurons une nuit qui va la précéder. Et quel précieux espace que celui de nous rencontrer durant nos nuits. Et en état d'éveil et de conscience, durant notre journée, nous allons pouvoir, en traduisant notre rêve, nous orienter. Et vous allez voir que la vie, elle nous oriente aussi. Hier, j'ai mis en story une anecdote. Alors, j'ai pas raconté le rêve de la personne et mais en fait, la vie s'aligne à tout ce que nous sommes à l'intérieur. C'est-à-dire, lui, il a fait un rêve qui lui a posé clairement des actions à mettre en place pour justement se remettre en sécurité, pour aller au-delà d'un trouble qu'il est en train de traverser. Et au moment où je lui dis quelque chose, dans la matière, ce quelque chose arrive vraiment. Je sais pas s'il y a encore la story, allez la voir, mais c'est incroyable. Et là, on était émerveillés parce que tout s'aligne en fait en permanence. C'est pour ça aussi que l'islam, c'est beau, parce que Dieu, il nous parle de signes. Et à travers les signes, on peut le rencontrer, se rencontrer soi également. Et tout ceci dont je vous parle là depuis tout à l'heure, ce sont des signes pour vous. Mais qu'en faisons-nous? En fait, c'est toujours pareil. Le signe, il est là, mais c'est pas, les informations sont là, mais le plus important, c'est que faisons-nous de toutes ces informations? Comment elles peuvent nous être utiles? Qu'est-ce que nous pouvons changer à partir de ça? Pour devenir évidemment quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus aligné à qui nous voulons être. C'est vraiment avoir cet état-là de conscience de nous-mêmes qui nous permettra d'œuvrer dans le monde de la meilleure des manières. Je nous le souhaite à toutes et à tous. Génial. Merci beaucoup, Nathalie. Puis on reparlera des rêves lors du live qu'on va faire la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, fin de la semaine prochaine. Oui. Et on vous redira ça. Posez vos questions aussi à Nathalie directement. Renseignez-vous sur les espaces qu'elle nous a partagés. Posez-lui des questions en DM directement aussi. Et merci beaucoup, Nathalie, pour tout ce live très riche qui va être ensuite mis de manière plus propre sur ton YouTube. Et puis, il y aura des extraits qui vont sortir également. Et qu'est-ce que tu veux partager pour terminer ce live avec moi? Quel que soit votre parcours, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre chemin, l'essentiel, c'est ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui. Votre journée, elle est à vous. C'est-à-dire, vous savez pas combien de jours vous allez avoir aussi. Donc, dès aujourd'hui, dès maintenant, posez vos intentions. Demandez-vous qui vous voulez être et à partir de quel espace vous voulez agir. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Merci à toi, Génial. Julien, pour ta belle présence, pour ta belle énergie, vraiment pour ce que tu fais, pour toi aussi, justement, tu es dans ton œuvre là de ta vie. Je pense que tu t'es bien trouvé et ce que tu fais, c'est très aligné à toi et ça se ressent. D'ailleurs, tu es venu comme un signe et comme une synchronicité à moi également. Et moi, j'écoute que ça. J'avais pas besoin de te connaître pour venir échanger avec toi et pour savoir qu'on allait faire quelque chose ensemble, parce que c'est comme ça. Moi, je vis à travers les signes que Dieu nous envoie en permanence. On le ressent, c'est quelque chose que l'on sait aussi. On n'a pas besoin de mentaliser ou de comprendre ou de venir avec plein d'explications. Il faut juste se laisser vivre et traverser par ce flux naturel de la vie et se laisser porter. Donc, merci à toi pour ces espaces que tu nous offres également et pour tout ce que tu fais et comment tu contribues au monde. Merci beaucoup pour ta confiance, Nathalie, et merci à vous de nous avoir suivis et merci aux personnes qui vont regarder le replay. Et puis, on vous dit à très bientôt et passez une excellente journée et connectez-vous à votre corps, à vous et à ce grand tout dans lequel nous vivons quotidiennement. Ouais, ciao. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Ça aussi, c'est très important. Je le dis tout le temps. Mais prenez soin de vos êtres qui vous sont chers. Appelez-les, dites-leur que vous les aimez. Prenez soin d'eux. Soyez présents dans votre vie avec eux. Quand vous êtes avec eux, ne soyez pas ailleurs qu'avec eux. C'est un cadeau. Et souvent, on s'en rend compte trop tard. Et c'est ça aussi que je dis, c'est dommage parce qu'on s'en rend compte après. Si j'avais su, alors j'aurais fait différemment. Vous le savez maintenant. Faites différemment à partir d'aujourd'hui. Génial. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Nathalie. Au revoir. Merci.